Alors nous voici pour un autre match du troisième tour des Aventuriers du Rail 20 ans sur BGA. Et là, ici, nous avons Omi. Omi, c'est Madame Sisyphus, c'est ma femme. C'est le numéro 1 mondial encore cette année sur BGA. C'est une des deux joueuses qui a le plus de chances de se qualifier. Donc, par contre, là, on a trois tickets vraiment très moyens. Dallas New York, c'est sûrement le deuxième moins bon ticket du jeu, avec des petits tronçons tout moches. Kansas City Houston, alors des fois ça marche avec des tickets au centre, comme Winnipeg Houston, mais c'est seulement 5 points et c'est pas formidable. Et Vancouver Santa Fe, bah, le problème de Vancouver Santa Fe, c'est que il y a le petit 2 à Santa Fe, il y a un petit tronçon aussi à Vancouver, c'est difficile à cacher. Et en plus, c'est vraiment à l'extrémité ouest. Et par exemple, Santa Fe, Dallas, New York, ça va pas du tout ensemble, c'est très lent, c'est tout nul. Donc on va voir ce qu'elle va faire avec. Il y a donc du danger. On a déjà vu Alan, donc Admitted, une des têtes de série du côté américain, tomber dans un genre de match comme ça. Donc on va voir ce qui se passe. On va avancer un peu au coup numéro 30. On va voir ce qui se passe. Hein, donc toujours cette phase de pioche. Alors là, c'est difficile, hein, parce que Kansas City, Santa Fe, Houston, c'est assez lent. Si c'était moi, je jouerais que Vancouver, Santa Fe, et je laisserais tomber Kansas City, Houston. C'est la technique du ticket mort pour éviter d'avoir à connecter les deux tickets. Ouh, bah ça ouvre assez rapidement avec le 3 violet à Salt Lake City. Donc là, notre adversaire, ça joue à l'ouest et il nous annonce les Santa Fe. Alors là, c'est vraiment pas de chance pour Omi. Donc il va à Santa Fe directement. Alors, il n'y a que deux tickets qui vont à Santa Fe, c'est Chicago Santa Fe et Vancouver Santa Fe. Alors là, on peut penser qu'il a Salt Lake City aussi. Donc Calgary, Salt Lake City, c'est le seul ticket qui va à Salt Lake City ou peut-être Helena, Los Angeles aussi. Donc là, décision à prendre pour Megan, c'est le nom de ma femme. Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va chercher à connecter les deux tickets? Moi, je le ferai pas, j'attendrai, quitte à laisser tomber Kansas City Houston. Alors là, elle décide de jouer les deux tickets pour l'instant et de voir ce qui va se passer. Elle prend un petit jaune, hein, donc elle prend le vert, elle veut aller à Houston. Voilà, pour l'instant, on retourne, elle a joué deux bleus, elle trouve un vert, six jaunes. Alors, après un début de partie assez animé, ah bah, on joue quatre violets. Alors, il a déjà joué trois violets, trois autres, avec une locomotive, donc il va à Chicago. Chicago Santa Fe. Alors, c'est pas un des tickets très sexy. Chicago Santa Fe, Calgary Salt Lake City. En plus, là, il ne joue pas des grosses routes à six trains qui sont les plus lucratives. Euh, donc le 4 à Calgary Salt Lake, ça y est, il a joué 4 oranges avec une locomotive. Alors là, il a usé des locomotives sur des tronçons que personne n'allait prendre. C'est plutôt des bonnes nouvelles pour Omi. Voilà, bah, là, il y a 7 verts. C'est dommage que ça fait un vert en plus. On peut imaginer donc 6 verts ici, peut-être 5 blancs pour faire le tour. Mais là, il faut aussi 4 verts. Alors ça, c'est la spécificité du centre. Quand tu joues le 6 verts, bah, en général, le 4 vert n'est plus disponible. Comme il n'y a pas assez de verts pour tout le monde, il faudrait remonter avec 5 jaunes, peut-être, 2 à Kansas City, 5 rouges, 6 oranges, 4 noirs, 6 blancs, et puis 3. Donc ça fait une belle route. Euh, on va voir. Elle n'a pas de rouge. Le rouge et le vert, deux couleurs essentielles. Alors, elle décide de bloquer Seattle. On a vu Jay Witness, donc d'Australie, qui a pioché deux tickets supplémentaires. C'est sur un mécanisme pour se protéger d'un gros ticket tel que Seattle New York ou Seattle Los Angeles. Bloquer l'ouest. Alors là, il joue 4 verts. Donc là, le 6 vert, il faudrait retrouver du vert encore. Alors le problème de Omi ici, c'est que l'adversaire ne prend pas de couleur ouverte. Donc ça ne renouvelle pas trop la pioche. Les bleus, elle en a déjà joué 3 juste à l'instant et 2, elle a plus besoin de bleu. Le violet, elle en a joué elle a 2.
Moi, je sais plus si elle a joué des violets ici, mais elle a plus de violets non plus. Ah, et puis les rouges disparaissent encore. Pourquoi aurait-il besoin de rouge pour aller à Oklahoma City? Du luth? Alors, il reprend du bleu, peut-être aller à Portland, sortir de Santa Fe pour aller à Nashville, je sais pas. Il a déjà joué 4 bleus, au mien on a déjà joué 5, donc ça fait 9, 10, 11, il n'y a plus beaucoup de bleus à la pioche. Peut-être il a joué des locaux. Donc là, pour Omi, bon, il y a le 6 jaune qui est tout tracé, et après, il nous reste 6 cartes à prendre. Là, Houston, on peut imaginer le 6 vert ici, mais bon, au prix de 3 locomotives, 6 jaunes. Mais pour aller à Kansas City, il faudrait jouer 4 noirs ou 5 rouges. Mais 4 noirs, ça veut dire aussi se retrouver avec un seul noir, peut-être pour aller le mettre à Vancouver. Euh, on va voir. Ouais, j'ai choisi de prendre des couleurs ouvertes. Il y a 3 violets et il y en a deux autres un autre qui est ressorti. Il y avait 4. Plutôt que de piocher en pioche fermée, retrouver des couleurs qu'on a déjà jouées, on reprend des couleurs appareillées dans la pioche ouverte. Alors, on en reprend encore 2. Alors, pourquoi faire? On ne sait pas. Euh, mais c'est toujours mieux. Il y avait des jaunes. Elle aurait retrouvé un jaune et un noir. Ça aurait fait. Donc là, elle peut reprendre encore un violet, peut-être. Un noir, peut-être. Donc là, peut-être qu'avec le 6 noir, elle veut laisser tomber Kansas City Houston et accélérer la fin de partie. Alors, on peut jouer 6 noirs, peut-être 3 verts à Vancouver. Ouais, elle a toutes ses cartes. 6 violets quelque part et 4 rouges quelque part. Ça fait met fin à la partie. Alors pourquoi mettre fin à la partie? Notre ami qui a 4 tickets, bah, il lui faudra du temps pour connecter, et moins il attend, plus ça sera difficile de connecter, et aussi peut-être l'empêcher de repiocher encore des nouveautés. On va voir ce qui se passe. Il prend beaucoup de jaune. Il a pris un bleu, un rouge, du jaune, donc peut-être dans la zone de El Paso. On va voir. Alors là, elle tortille pas, elle dépose 6. En 3 coups, elle a fini. Alors là, il va à Oklahoma City, donc avec les jaunes sûrement. Alors c'est beaucoup d'efforts pour Denver El Paso qui vaut que 4 points. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors le danger, ouais, il l'a repioché, ouais, donc là il n'y a plus de danger. 3. Peut-être que s'il a 3 à Pittsburgh pour faire Denver-Pittsburgh, Denver-Pittsburgh plus Chicago-Santa Fe, c'est 11 plus 9, 20, plus c'est 7 de Salt Lake, 27. Ouais, non, il n'y a aucune chance qu'il gagne cette partie. Oh, il repioche encore un tour. Donc là, faut finir la partie avec les 4 rouges. On oublie Vancouver-Santa Fe. En 86, il y a plus 38 sur le plateau, hein, même avec 2 tickets supplémentaires. Là, il en a fait que 3. Le seul qui pourrait terminer, c'est Duluth El Paso avec 6 oranges, 3 rouges ou 2 gris. Ou peut-être Duluth Denver-Pittsburgh avec 3 oranges. Ah, il a 3 noirs. Ouh, moins 22, Seattle-New York. Ça fait très mal. Il était donc là le 4, on l'a vu. Il a même pas essayé d'aller à Vancouver. Je pense qu'elle l'aurait. De toute façon, elle en avait besoin. C'était le New York, il en était pas proche. Alors même s'il voulait retrouver 6 bleus et un et plus le 2, il lui fallait 3 coups supplémentaires. Et les bleus, à mon avis, comme il y en avait 5 de jouer plus 4, 9, il aurait pu piocher longtemps avant de les retrouver. Donc là, victoire assez nette, avec un combo tout moisi. Victoire assez facile au final pour Omi dans le tableau Pacifique.